Cette histoire se passe dans un pays lointain, près de l'Afrique, dans une famille très pauvre qui avait 5 enfants. Dans cette famille, il y avait une petite fille que l'on surnommait Courage, parce que bien qu'elle fût la plus jeune de la fratrie, elle n'avait peur de rien. Elle était prête à marcher des heures durant pour pouvoir ramener un peu d'eau pris à la source du village pour sa famille. Elle savait capturer les scorpions vivants qu'elle trouvait sur son chemin. Elle faisait reculer les bêtes féroces qui rôdaient autour du village. Courage n'avait peur de rien, ou c'est plutôt ce que tout le monde pensait d'elle, parce qu'en fait, cette petite fille était terrorisée à l'idée de combattre ou de s'épuiser à la tâche pour les siens. Elle était fatiguée de leurs demandes qui reposaient sur ses épaules. Mais par peur de perdre l'amour qu'avaient les autres pour elle, elle préférait garder cette image et on lui demandait toujours d'en faire plus. Elle pensait que comme c'est ce qu'on attendait d'elle, elle devait le faire. Et puis un jour, le roi, qui avait entendu parler de cette fillette téméraire, demanda à ce qu'on la fasse venir au palais. Arrivé là, il lui demanda un service en échange de 1000 pièces d'or. Il lui demanda de bien vouloir récupérer dans le ventre du lion un objet auquel il tenait tant, mais qu'une fois l'objet récupéré, elle ne devait le dévoiler à personne. Sa famille, si fière d'elle, l'avait poussée à partir à la rencontre du roi. Et maintenant, elle se retrouvait bien embêtée de devoir affronter le lion. Elle partit donc à la rencontre de celui-ci, en traînant des pieds. Elle mit des jours et des nuits avant de le trouver en train de pleurer au bord d'un lac au milieu de la jungle. Et elle lui demanda qu'est-ce qu'il avait. Il lui répondit que parce qu'on attendait de lui d'être une terreur, il faisait à contre-cœur ce à quoi il était destiné. Il n'aimait pas terroriser les villageois. Il n'aimait pas courir après les gazelles. Lui, il préférait être végétarien. Et que depuis qu'il avait avalé l'objet favori du roi, il sentait qu'il était dans l'incapacité de continuer ainsi et cela le rendait très triste d'être pris entre deux, entre sa vraie nature et ce qu'on attendait de lui. Alors, Courage lui dit « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Laisse-moi regarder ce qu'il se cache dans ton ventre. » Elle lui ouvrit grand sa gueule et regarda dans le fond de son ventre. Et en sortit un doudou d'enfant. Oui, ce doudou, ce que ne savait pas Courage, c'était la force du roi. Sans son doudou d'enfance, le roi perdait toute confiance en lui. Et tous, que ce soit le roi, Courage ou le lion, tous vivaient dans la peur du regard des autres. Et ils étaient menés par cette peur qui les empêchait d'être eux-mêmes. Alors Courage et le lion retournèrent au palais et demandèrent au roi de mettre une nouvelle loi. Celle de nourrir tous les nouveau-nés de pensées positives dès la naissance, pour ainsi s'aimer et ne plus avoir peur du regard des autres. Ainsi Courage put rendre à sa famille ce qu'on attendait d'elle. Elle ne craignait plus de leur dire qu'elle avait peur. Elle s'était autorisée à être elle et ne portait plus sur son dos la peur de ne plus être aimée. Le lion, lui, s'était autorisé à être ce qu'il souhaitait, d'être gentil et de devenir végétarien, de ne plus manger de viande. Et quant au roi, il décida de reprendre confiance en lui, de faire tout un travail pour ne plus avoir besoin de ce doudou
il décida de partir à la rencontre de son génie, à la rencontre de son deuxième lui. Tu sais, celui dont je t'ai parlé dans l'histoire précédente. Et c'est comme ça qu'il partit en voyage, pour pouvoir trouver la clé de comment rencontrer son génie. Et lorsqu'il retourna au village, il put partager ses idées, leur donner la carte pour mieux trouver leur clé, et enfin se compléter en étant heureux avec soi-même.